Pénitencier fédéral de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Une prison perdue au milieu du désert où sont détenus 800 prisonniers. Parmi eux, les criminels les plus dangereux de l'État. À côté du quartier de haute sécurité, un petit bâtiment dans la cour, l'unité 4. C'est ici que l'on exécute les condamnés à la peine capitale, la chambre de la mort. Le détenu est amené ici, menotté. On lui enlève les menottes et on l'attache sur cette table. On lui administre plusieurs produits. Et c'est alors qu'il meurt. La peine de mort, une vieille tradition au Nouveau-Mexique, comme dans tous les États du sud des États-Unis. Et pourtant, depuis quelques mois, le châtiment suprême est remis en cause, pour des raisons qui n'ont rien de moral. Les responsables de la prison ont fait leurs calculs. Les condamnés à la peine capitale coûtent beaucoup trop cher. Ils sont détenus dans des quartiers spéciaux qui coûtent beaucoup plus cher que les quartiers normaux. Et puis, quand on engage des consultants pour venir administrer les produits mortels aux condamnés, tout cela représente de nombreuses dépenses que nous n'aurions pas s'il n'y avait pas la peine de mort. La prison est un business, les bourreaux sont des consultants. Une logique de chef d'entreprise qui a poussé le gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, il y a 1 mois et demi, à agir selon lui en homme politique responsable. J'ai décidé de signer une loi qui abolit la peine de mort au Nouveau-Mexique. Motif principal de l'abolition, la peine capitale est trop onéreuse et en ces temps de crise, il faut se serrer la ceinture. L'homme qui a déclenché cette petite révolution, le voici, Richard Dieter, avocat et directeur d'une ONG abolitionniste. Dans un rapport détaillé en décembre dernier, il a démontré que la prison à perpétuité coûtait 3 fois moins qu'une exécution, petit cours d'économie de la peine de mort. Une prison coûte 25 000 $ par an et par personne. Une condamnation à perpétuité dure en moyenne 40 ans, ce qui fait environ 1 million de dollars. La peine de mort, pour un seul cas qui mène à une exécution, coûte 3 millions de dollars. C'est le prix des procès, des appels et des années passées dans les couloirs de la mort. Les condamnés à mort ont droit à des procès à rallonge, des procédures d'appel multiples et des avocats commis d'office payés cher. Une petite fortune à la charge de l'État. La peine capitale est un luxe et aux États-Unis ces derniers mois, la mode est plutôt aux économies. Les élus locaux font face à la crise économique et doivent réduire leur budget. La question qu'ils se posent n'est pas « peut-on se payer la peine de mort ?» La question est « doit-on fermer des écoles, des bibliothèques ou doit-on abolir la peine de mort ?» Des arguments qui ont fait mouche. Suite à la publication de ce rapport, 10 États américains ont lancé des projets de loi visant à abolir la peine de mort. Pour l'instant, le Nouveau-Mexique est le seul à être allé au bout de la logique. Ailleurs, comme au Colorado, le débat fait rage. Le Colorado se rapproche un peu plus de l'abolition de la peine de mort. Mentionner la peine de mort provoque toujours des réactions fortes des deux camps. C'est ce qui se passera demain, alors que le Parlement doit débattre de l'abolition de la peine capitale. Denver, capitale du Colorado. Depuis 4 mois, un projet de loi sur la peine de mort mobilise les militants des deux camps. Cette association abolitionniste se bat depuis 10 ans pour la fin des exécutions, sans succès. Mais cette année, le sujet semble plus porteur que dans le passé. Le Parlement local a déjà approuvé le texte. Il reste à convaincre les sénateurs. Je vous appelle pour savoir si votre Église peut nous aider à persuader les sénateurs et les députés. Dites-nous si vous pouvez leur envoyer des mails, des lettres ou leur téléphoner. Le secret de l'association, appuyer là où ça fait mal. Fini les arguments sur la cruauté de la peine de mort. Place au raisonnement économique. Voilà le communiqué que l'on envoie à la presse. On parle de cet homme, Robert Ray, qui est actuellement jugé et qui risque la peine de mort. On va dépenser en moyenne 10 000 $ par jour pour son procès, avec tous les avocats dont il a besoin. Au départ, nous sommes opposés à l'idée que l'État puisse tuer quelqu'un. Mais si c'est l'argument économique qui permet d'abolir la peine de mort, alors on l'utilise. Cela veut dire que la crise économique est une bonne nouvelle pour vous ? Pour ce problème particulier, c'est une grande force.
Une grande force qui permet de convaincre ceux que l'on attend le moins, les familles de victimes de meurtres. Habituellement, elles soutiennent la peine de mort pour les assassins. Au Colorado, l'association qui les représente a choisi de prendre le problème dans l'autre sens. Depuis plusieurs mois, elle fait campagne pour l'abolition de la peine capitale. Tous ceux dont un proche a été assassiné, levez-vous s'il vous plaît. Son idée, l'argent des exécutions pourrait être utilisé de manière bien plus efficace pour lutter contre le crime. Cela nous coûte 3 millions de dollars par an de maintenir la peine de mort. Notre proposition est d'économiser cet argent et de l'utiliser pour résoudre des crimes non élucidés. D'après l'association, les 3 millions de dollars pourraient permettre de financer une cellule de cold case, des policiers chargés uniquement de crimes non résolus. Une vision pragmatique, imaginée par le président du mouvement, Howard Morton, dont le propre fils a été assassiné sans que le meurtrier soit arrêté. Chacun de nous aurait aimé exécuter soi-même les meurtriers de nos êtres chers. Mais nous avons le sentiment que l'État du Colorado gaspille son argent avec la peine de mort. Moi, ce que je veux, c'est que les meurtriers soient arrêtés. Il ne peut y avoir d'exécution sans que l'on arrête les assassins. Alors je choisis la justice plutôt que la vengeance. Même ceux qui ont souffert le plus, en perdant des proches, se plient à la logique économique. Mais cela ne suffit pas à faire de la fin de la peine capitale une évidence. Dave Schulteis est l'un des sénateurs républicains les plus influents de l'État. Comme les autres membres de son parti, il n'accepte pas l'idée qu'un condamné à perpétuité coûte plus cher qu'un condamné à mort. Pas de débat éthique, une guerre des chiffres. Franchement, les gens ne veulent pas continuer à payer 50 ou 60 000 dollars par an avec leurs impôts pour entretenir des détenus en prison, payer leur nourriture, leurs médicaments et toutes ces choses. Alors que ces gens n'ont aucun respect pour la vie. Mais la peine de mort coûte plus cher que la prison à perpétuité. Ça, j'en sais rien. C'est vous qui le dites. Je n'en suis pas sûr. Même si c'est vrai, les familles de victimes ont besoin de tourner la page. Et la plupart, pas toutes, mais en majorité, ne peuvent faire leur deuil que si les meurtriers sont éliminés de la société. Définitivement. Au Colorado, traditionnellement conservateur, beaucoup pensent comme le sénateur républicain. D'après les sondages, la majorité de la population est favorable à la peine de mort. Son abrogation n'a pourtant jamais été aussi proche. Ici, comme partout aux États-Unis, la crise financière est le meilleur allié des abolitionnistes. En quelques mois, elle a permis de faire avancer leur cause plus vite qu'en 30 ans de lutte pour les droits civiques. Sans toutefois inverser la tendance, dans le pays, 35 États sur 50 continuent d'exécuter leurs condamnés.